Le service des formations permanentes du diocèse de Nice, l'Institut supérieur de théologie de Sophia Antipolis, sont heureux d'accueillir ce soir dans cette belle maison le Père Christian Salençon. Le Père Christian Salençon qui est théologien et qui est directeur, là je mets mes lunettes parce que j'oublie toujours un mot, de l'Institut des sciences et théologie des religions de Marseille. Le Père Angela et moi-même, et au moins une personne que j'ai vue, mais il y en a peut-être d'autres, nous avons connu le Père Salençon ailleurs. Je n'ose pas dire, bien que je le lui ai dit tout à l'heure, je l'ai connu quand j'étais petit, parce que ce n'est pas vrai, mais j'aurais pu, puisqu'il était directeur à l'époque supérieur, très exactement, du séminaire d'Avignon, où de vieux séminaristes, Michel Angela et moi, l'avons connu comme supérieur. Nous lui avons demandé de venir dans le cadre de ces formations permanentes ouvertes à tous, dans le cadre de ces grandes conférences que l'on appelle un peu les conférences grand public, où nous venons d'horizons divers, à la fois pour nous former, pour apprendre. Nous lui avons demandé de parler du dialogue interreligieux. C'est une question, je ne dis pas moderne, mais une question qui, aujourd'hui, a une certaine actualité dans notre région et dans d'autres régions, et c'est une question qu'il connaît particulièrement bien. J'ai souvenir que déjà, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, il nous en parlait un peu. Mais nous avions tellement d'autres choses à apprendre que nous n'avions pas toujours le temps d'arriver jusqu'au dialogue interreligieux. Alors il va exposer le dialogue interreligieux, Jean-Paul II, l'héritage, c'est le titre de sa conférence. Alors très exactement comme la première conférence qui avait eu lieu, rappelez-vous, avec M. Leonetti, le conférencier prend le temps qu'il faut pour exposer sa conférence et les idées qu'il va développer. Ensuite, il y a un temps qui sera consacré aux questions et le Père Angela terminera cette soirée en vous rappelant un certain nombre de choses techniques. Nous avons promis et organisé cette soirée pour qu'elle s'achève à 22 heures. Alors, pour les questions, il y aura une possibilité, bien sûr, et puis à un moment donné, nous dirons, il n'y a plus de questions. Voilà. Christian, qu'est-ce qu'on dit, vous, tu. Alors tu as la parole. Alors merci Jean-Louis, il faut quand même que je dise 2-3 choses. Ah, eh oui. Donc Jean-Louis nous a donné le déroulement de la soirée, donc un exposé suivi d'un temps de questions, avec un impératif horaire qui est celui de 22 heures pour que tout soit fini. Ensuite, pour vous dire qu'un atelier qui fera suite à la conférence sera animé par le Père Philippe Assot, qui est le délégué épiscopal au dialogue interreligieux dans notre diocèse. Il aura lieu le 21 avril de 20h à 22h à Sophia Antipolis. Pour cela, il faudra s'inscrire à la sortie. Vous avez ça sur vos feuillets. Il y a un petit, voilà, pour au moins prévoir en gros le nombre de personnes qui participeront à cet atelier. Voilà. Vous trouverez à la sortie, donc vous l'avez vu en rentrant, un stand que la librairie La Procure a installé, donc avec des ouvrages, des brochures et d'autres documents qui tournent autour de la question interreligieuse, et en particulier 2 ouvrages du Père Salençon. Voilà. Et dernière chose, et importante, c'est que la conférence sera filmée et qu'un DVD sera réalisé. Ce DVD sera en vente ensuite au prix de 10 €. Donc pour des personnes qui voudraient, là aussi, veuillez le signaler à la sortie, afin de prévoir, comme nous l'en fassions réaliser, un nombre approximatif à peu près exact. Voilà. Et dernière chose, et non la moindre,
l'entrée est gratuite, la sortie sera payante. Donc, vous trouverez 2 ou 3 corbeilles à la sortie, et merci de votre générosité, afin que, voilà, parce que tout a un coût, et l'organisation, véritablement, a un coût. Voilà, donc j'arrête. Je donne maintenant la parole à Christian Sanson. Bonsoir à tous. Ça marche? Bonsoir à tous. Je suis heureux d'être dans le diocèse de Nice. Ça m'est arrivé de venir plusieurs fois. Je connais un certain nombre de visages dans cette assemblée. Et je suis particulièrement heureux, bien sûr, d'être avec Michel et Jean-Louis, puisque d'étudiants qu'ils étaient, ils sont devenus des amis, bien sûr. Voilà, le sujet de cette soirée, c'est le dialogue interreligieux, Jean-Paul II, l'héritage. Et puis ensuite, vous avez au bas de la page, vous avez l'argument même que je devrais traiter ce soir, c'est-à-dire au cours du Concile Vatican II, l'Église catholique s'est engagée solennellement dans une attitude positive vis-à-vis des autres religions. Et le pape Jean-Paul II, au cours de son pontificat, a eu des initiatives marquantes et fortes qui ont concrétisé cet engagement. Dans les évolutions constantes du contexte mondial, comment se poursuit cette ouverture dans la conscience des chrétiens, dans le témoignage prophétique de certains, dans les actes du magistère ou à travers les initiatives des autres religions? L'histoire nous a appris que nous ne pouvions pas confier aveuglément notre destin aux responsables politiques ou religieux, mais qu'il appartient à chacun d'entre nous d'inventer les attitudes spirituelles et théologiques pour répondre aux défis de notre temps. C'est donc ce que je vais essayer de traiter ce soir. Je voudrais d'abord rappeler dans un premier temps, brièvement, l'engagement solennel de l'Église dans ce que l'on désigne désormais sous le mot de dialogue interreligieux. Ce terme technique ne doit pas nous faire illusion, car il ne saurait se limiter au débat théologique, mais il embrasse toutes les formes que prend la rencontre entre des hommes et des femmes de traditions religieuses différentes, depuis les formes les plus ordinaires du quotidien jusqu'au plus spirituel de l'ouverture à l'autre. Puis j'en viendrai dans un second temps à évoquer quelques-unes des évolutions du contexte social, mais le sujet est immense, vous le comprenez bien, et donc ce ne sera que l'évocation de quelques-unes de ces évolutions, par définition toujours mouvantes. Cela m'introduira et nous introduira dans un troisième temps pour interroger l'actualité du dialogue interreligieux ad intra et ad extra dans l'Église et à l'extérieur, si je puis dire. Et enfin, je vous proposerai, pour conclure, dans un quatrième temps, quelques traits de ce qui aujourd'hui, à mes yeux, j'engage que moi, mais à mes yeux, pourrait caractériser une attitude chrétienne, car c'est bien de cela dont il s'agit, quelles que soient les variations sociales ou politiques. Je n'ai pas besoin de vous dire que, évidemment, cela relève d'un essai et que c'est une gageure de vouloir relever cela en si peu de temps. J'y suis engagé aussi, évidemment, avec ma subjectivité, et tout particulièrement dans la dernière partie de cet exposé. Et donc, tout ce que je vais vous dire n'est pas parole d'évangile. Prenez-en et laissez-en tant que vous voulez. J'ai, pour ma part, une seule préoccupation, c'est d'essayer à travers tout cela, moi-même, de construire une compréhension de ma foi au regard de l'Évangile. L'engagement de l'Église. L'engagement de l'Église dans le dialogue interreligieux a des attaches à différents moments de l'histoire de l'Église. Mais l'élément décisif, au XXe siècle, ce fut la Shoah. Au lendemain de la guerre, quelques chrétiens et quelques juifs, peu nombreux, se réunissent à Seelisberg, en Suisse, et leur question, à ce moment-là, porte sur la responsabilité d'un certain anti-judaïsme chrétien que Jules Isaac appelait un enseignement du mépris. Dans l'Église catholique, on avait laissé peut-être se développer une manière de parler des Juifs ou d'enseigner la foi chrétienne qui était dévalorisante pour les Juifs. On peut penser que cet anti-judaïsme a contribué à anesthésier la conscience de nombreux chrétiens
et parmi eux de nombreux évêques. Parfois on entend dire que les gens ne savaient pas. Peut-être que les gens ne savaient pas, mais les responsables savaient en 1942 ou 1943. Des esprits éveillés avaient conscience de ce qui se passait en Allemagne, au moins depuis 1933, et ils avaient vigoureusement alerté les responsables. Toute une réaction à l'anti-judaïsme de l'Église avait grandi avec des noms célèbres, Léon Bloy, les Maritains, celui qui deviendra plus tard le cardinal Journet, Pierre Chaillet, Henri de Lubac et sa fameuse lettre à ses supérieurs, Yves de Moncheuil, etc. Il ne faut pas dire que les gens ne savaient pas, que les responsables ne savaient pas, des voix s'étaient fait entendre. Mais il est probable qu'un certain anti-judaïsme était inscrit dans les mentalités communes et que cela n'a pas permis à la conscience chrétienne peut-être de réagir comme elle aurait dû réagir à ce moment-là. En tout cas, en 1947, c'est la conscience qu'ont ces quelques chrétiens et ces quelques juifs. Ils se réunissent ensemble et ils élaborent une charte en 10 points pour dire comment réagir et comment faire en sorte qu'on n'enseigne plus une certaine manière de parler des juifs, en particulier des juifs déicides par exemple, mais qu'au contraire, on passe à une autre attitude. Le second point que je voudrais évoquer pour parler de cet engagement solennel de l'Église, c'est une figure emblématique, celle de Jean XXIII, qui avant d'être pape avait été nonce en Turquie pendant la guerre et qui avait sauvé de nombreux juifs. 24 000 selon von Papen au moment où l'enquête a été faite. Quand, en 1945, De Gaulle renverra sans discussion possible le nonce à Rome, il faudra une personnalité qui puisse venir à Paris, mais qui soit suffisamment connue du monde juif et qui bénéficie d'une bonne image, et ce sera Roncalli. Lorsqu'il deviendra pape en 1958, il recevra, 2 ans après, je crois que c'était en 60, il recevra la visite de Jules Isaac à la tête d'une délégation de juifs pour le remercier pour son œuvre en Turquie et pour le prier de travailler à éradiquer l'enseignement du mépris. Le service. Donc, j'arrête. Je donne maintenant la parole à Christian Sanson. Bonsoir à tous. Ça marche, hein? Bonsoir à tous. Je suis heureux d'être dans le diocèse de Nice. Ça m'est arrivé de venir plusieurs fois. Je connais un certain nombre de visages dans cette assemblée. Et je suis particulièrement heureux, bien sûr, d'être avec Michel et Jean-Louis, puisque étudiants qu'ils étaient, ils sont devenus des amis, bien sûr. Voilà, le sujet de cette soirée, c'est le dialogue interreligieux, Jean-Paul II, l'héritage. Et puis ensuite, vous avez au bas de la page, vous avez l'argument même que je devrais traiter ce soir, c'est-à-dire au cours du Concile Vatican II, l'Église catholique s'est engagée solennellement dans une attitude positive vis-à-vis des autres religions. Et le pape Jean-Paul II, au cours de son pontificat, a eu des initiatives marquantes et fortes qui ont concrétisé cet engagement. Dans les évolutions constantes du contexte mondial, comment se poursuit cette ouverture dans la conscience des chrétiens, dans le témoignage prophétique de certains, dans les actes du magistère ou à travers les initiatives des autres religions? L'histoire nous a appris que nous ne pouvions pas confier aveuglément notre destin aux responsables politiques ou religieux, mais qu'il appartient à chacun d'entre nous d'inventer les attitudes spirituelles et théologiques pour répondre aux défis de notre temps. C'est donc ce que je vais essayer de traiter ce soir. Je voudrais d'abord rappeler dans un premier temps, brièvement, l'engagement solennel de l'Église dans ce que l'on désigne désormais sous le mot de dialogue interreligieux. Ce terme technique ne doit pas nous faire illusion, car il ne saurait se limiter au débat théologique, mais il embrasse toutes les formes que prend la rencontre entre des hommes et des femmes de traditions religieuses différentes, depuis les formes les plus ordinaires du quotidien jusqu'aux plus spirituelles de l'ouverture à l'autre. Puis j'en viendrai dans un second temps à évoquer quelques-unes des évolutions du contexte social, mais le sujet est immense, vous le comprenez bien,
et donc ce ne sera que l'évocation de quelques-unes de ces évolutions, par définition toujours mouvantes. Cela m'introduira et nous introduira dans un troisième temps pour interroger l'actualité du dialogue interreligieux ad intra et ad extra, dans l'Église et à l'extérieur, si je puis dire. Et enfin, je vous proposerai, pour conclure, dans un quatrième temps, quelques traits de ce qui aujourd'hui, à mes yeux, j'engage que moi, mais à mes yeux, pourrait caractériser une attitude chrétienne, car c'est bien de cela dont il s'agit, quelles que soient les variations sociales ou politiques. Je n'ai pas besoin de vous dire que, évidemment, cela relève d'un essai et que c'est une gageure de vouloir relever cela en si peu de temps. J'y suis engagé aussi, évidemment, avec ma subjectivité, et tout particulièrement dans la dernière partie de cet exposé. Et donc, tout ce que je vais vous dire n'est pas parole d'évangile. Prenez-en et laissez-en tant que vous voulez. J'ai, pour ma part, une seule préoccupation, c'est d'essayer à travers tout cela, moi-même, de construire une compréhension de ma foi au regard de l'Évangile. L'engagement de l'Église. L'engagement de l'Église dans le dialogue interreligieux a des attaches à différents moments de l'histoire de l'Église. Mais l'élément décisif au XXe siècle, ce fut la Shoah. Au lendemain de la guerre, quelques chrétiens et quelques juifs, peu nombreux, se réunissent à Seelisberg, en Suisse, et leur question, à ce moment-là, porte sur la responsabilité d'un certain anti-judaïsme chrétien que Jules Isaac appelait un enseignement du mépris. Dans l'Église catholique, on avait laissé peut-être se développer une manière de parler des Juifs ou d'enseigner la foi chrétienne qui était dévalorisante pour les Juifs. On peut penser que cet anti-judaïsme a contribué à anesthésier la conscience de nombreux chrétiens et parmi eux de nombreux évêques. Parfois on entend dire que les gens ne savaient pas. Peut-être que les gens ne savaient pas, mais les responsables savaient en 1942 ou 1943. Des esprits éveillés avaient conscience de ce qui se passait en Allemagne, au moins depuis 1933, et ils avaient vigoureusement alerté les responsables. Toute une réaction à l'anti-judaïsme de l'Église avait grandi avec des noms célèbres, Léon Bloy, les Maritains, celui qui deviendra plus tard le cardinal Journet, Pierre Chaillet, Henri de Lubac et sa fameuse lettre à ses supérieurs, Yves de Moncheuil, etc. Il ne faut pas dire que les gens ne savaient pas, que les responsables ne savaient pas, des voix s'étaient fait entendre. Mais il est probable qu'un certain anti-judaïsme était inscrit dans les mentalités communes et que cela n'a pas permis à la conscience chrétienne peut-être de réagir comme elle aurait dû réagir à ce moment-là. En tout cas, en 1947, c'est la conscience qu'ont ces quelques chrétiens et ces quelques juifs. Ils se réunissent ensemble et ils élaborent une charte en 10 points pour dire comment réagir et comment faire en sorte qu'on n'enseigne plus une certaine manière de parler des juifs, en particulier des juifs déicides par exemple, mais qu'au contraire on passe à une autre attitude. Le second point que je voudrais évoquer pour parler de cet engagement solennel de l'Église, c'est une figure emblématique, celle de Jean XXIII, qui avant d'être pape avait été nonce en Turquie pendant la guerre et qui avait sauvé de nombreux juifs. 24 000 selon von Papen au moment où l'enquête a été faite. Quand, en 1945, De Gaulle renverra sans discussion possible le nonce à Rome, il faudra une personnalité qui puisse venir à Paris, mais qui soit suffisamment connue du monde juif et qui bénéficie d'une bonne image, et ce sera Roncalli. Lorsqu'il deviendra pape en 1958, il recevra, 2 ans après, je crois que c'était en 60, il recevra la visite de Jules Isaac à la tête d'une délégation de juifs pour le remercier pour son œuvre en Turquie et pour le prier de travailler à éradiquer l'enseignement du mépris. À sa manière à lui, toute diplomatique, il réformera la prière du Vendredi Saint, prière dans laquelle on priait pour les Juifs perfides. Et au moment du concile, il nommera une commission chargée d'adresser un message amical aux Juifs. Grâce
à Jean XXIII, à son successeur, au cardinal Béat, qui a porté cette question-là pendant tout le concile. Ce message amical deviendra un texte conciliaire, la déclaration pour les relations avec les religions, le texte Nostra Aetate. Une interprétation authentique du concile oblige à rappeler tout cela aujourd'hui. Et puis, ce fut la figure emblématique de Jean-Paul II. Le drame de la Shoah est inscrit dans son histoire. Il est inscrit dans son pays et dans sa région. Il est inscrit dans sa chair. Il est inscrit dans ses relations et dans ses amitiés. Il aura le génie, devenu pape, de poser des gestes symboliques décisifs pour la réception du concile dans ce domaine. La visite à la synagogue de Rome, le 13 avril 1986, événement très marquant. La rencontre de Casablanca devant 80 000 musulmans, jeunes musulmans, et la prière qui conclut ce discours assez remarquable. La rencontre d'Assise dont vous vous souvenez, la plupart d'entre vous, le 27 octobre 1986, où à l'occasion d'une année internationale pour la paix, il avait réuni les chefs religieux à Assise. Et surtout, le texte du 22 décembre de la même année, dans lequel il explique aux cardinaux, du moins à ceux qui n'avaient pas bien compris, car tout le monde n'avait pas bien compris, il leur explique le sens de cette rencontre. Il donne dans ce texte majeur les fondements de la théologie de ce que l'on appelle parfois l'esprit d'Assise. Enfin, le voyage en 2000 à Jérusalem et la visite au mur occidental, dont nous avons peut-être gardé cette image de ce vieil homme tremblant, ce vieux pape s'approchant du mur occidental pour aller mettre un petit bout de papier à l'intérieur. Et cette visite, ce geste symbolique, représentera une avancée décisive dans le dialogue judéo-chrétien. Son successeur, Benoît XVI, engagé lui aussi par le Concile et par les signes posés par ses prédécesseurs, a dû plusieurs fois, et d'autant plus que certains de ses propos maladroits ont heurté l'opinion publique, dire son attachement à l'enseignement du Concile, et il a été lui-même amené à poser des gestes symboliques, comme la prière tournée vers la Mecque dans la mosquée bleue à Istanbul, sans oublier, mais j'y reviendrai, les rencontres au plus haut niveau avec les 138 dignitaires musulmans. En disant cela, j'évoque à grandes enjambées vraiment l'enseignement de l'Église, mais par les sommets. En fait, je crois beaucoup au sens de la foi du peuple chrétien, remis à l'honneur par le Concile. Et je pense que les véritables avancées se font dans la vie et dans l'anonymat de ceux qui, par l'habitat, par l'amitié, par les relations familiales, tissent les liens les plus forts. L'histoire m'a appris que les véritables avancées de l'Église ne dépendent pas tant de ceux qui les dirigent que de la sainteté de certains de leurs membres. Parfois, ça peut être les deux en même temps. Et ce que l'histoire m'a appris dans les livres, l'actualité me le fait vérifier en ce domaine tout particulièrement, parce que je suis témoin, très souvent, dans les nombreuses conférences ou écrits que je peux faire sur Christian de Chergé, le prieur des moines de Tibérine. Il m'a appris que ces martyrs de l'Église ont aujourd'hui une fécondité extraordinaire. Je conclus cette première partie. L'engagement de l'Église est un engagement solennel sur lequel elle ne peut revenir. Elle l'a inscrit dans ses textes et des textes conciliaires ont un poids d'autorité très grand. Ils ont tous été votés avec des majorités écrasantes. Par ailleurs, le magistère, et en particulier le magistère de Jean-Paul II, a donné à cet enseignement une force vitale. Enfin, la situation dans laquelle nous sommes est celle d'une pluralité religieuse durable, et elle conduit chacun de nous, à un moment ou à un autre de notre vie, à rencontrer sur la route des croyants d'autres religions, face auxquels on ne peut plus jouer l'indifférence, mais on est en demeure de choisir, soit d'entrer en relation avec eux, soit de les combattre. Cette situation de fait, à mes yeux, n'est pas uniquement une situation de fait. Nous sommes en présence d'une nouvelle page de l'histoire de l'Église et de l'histoire de l'humanité qui va nous falloir écrire et qui est d'ailleurs déjà commencée et sur laquelle, si vous voulez bien,
je souhaiterais terminer cette conférence, car je voudrais en venir au second point qui m'a été demandé ce soir, à savoir les évolutions du contexte. Pourquoi s'intéresser plus au contexte dans lequel nous sommes? Je dois dire quand même, en ouvrant cette partie, qu'on n'étudie pas le contexte social dans lequel on est pour savoir les conduites que l'on aurait à tenir, du moins tant que l'on est chrétien, car nos conduites ont leur fondement dans l'Évangile, dans la suite du Christ. Et je ne vais pas essayer de trouver les bonnes conduites opportunes qui conviendraient au moment voulu. En revanche, nous sommes tenus à avoir de la lucidité sur le contexte dans lequel nous nous trouvons. Car s'il ne dicte en rien nos conduites, il s'agit bien de vivre dans le monde tel qu'il est. Notre monde évolue rapidement. Le contexte général change très vite, en particulier chez nous, à cause de l'islam sans doute, mais aussi à cause des Juifs. Il faut dire un mot ce soir, même si on n'a pas le temps, et si c'est très rapide, sur ce foyer d'infection que représente le conflit israélo-palestinien. Conflit que les démocraties ont créé, puis laissé se développer et qui s'éternise malgré des résolutions de l'ONU. Ce foyer infectieux donne de la fièvre à tout le monde, surtout en Méditerranée, où il contribue à déstabiliser les équilibres et toutes les tentatives de rapprochement entre les rives. Il affecte aussi la société française, car ce n'est pas sans répercussion dans les différentes communautés qui la composent. Il fait aussi beaucoup de mal aux Israéliens eux-mêmes, à leur jeunesse et à leur avenir. Même si certains, avec beaucoup de lucidité et de courage, essayent d'œuvrer pour la paix. D'autres aspects que le judaïsme serait à prendre en considération. Le bouddhisme aussi en France s'implante et invente une nouvelle forme d'ailleurs, très à l'occidentale, un peu déroutante d'ailleurs, dont on voit mal la cohérence avec les bouddhismes asiatiques. Mais ces religions, qui ne sont pas dogmatiques, ont une capacité d'implantation que peut-être une trop grande rigueur doctrinale empêche pour d'autres. Il faudrait dire aussi les formes trop sécularisées de la religion qui se développent aussi aujourd'hui. Mais c'est évidemment dans le contexte de l'islam qui retient le plus particulièrement notre attention. Je rappelle pour mémoire qu'en 1893 s'est tenu à Chicago un grand rassemblement de toutes les religions du monde, le Parlement des religions. Les experts pronostiquaient à ce moment-là que l'islam était en train de s'éteindre. 1893. C'était la fin de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, visiblement, les experts se sont trompés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça leur arrive. La colonisation des pays du Proche-Orient qu'ils ne pouvaient prévoir et qui a suivi la dislocation de l'Empire ottoman a creusé le lit du renouveau de l'islam. La colonisation a constitué pour tous ces peuples une humiliation et elle a été le terreau d'une reprise de vitalité de l'islam. Quand un peuple est humilié ou asservi, il n'est pas rare qu'il trouve dans ses fondements religieux, dans les racines de sa culture, si du moins il n'a pas perdu ses fondements religieux. Et il trouve alors les énergies dont il a besoin pour secouer le joug. Nous avons bien vu cela avec le peuple polonais, il n'y a pas si longtemps. Les frères musulmans sont nés en Égypte en 1937, en réaction à la colonisation anglaise. À cela est venu s'ajouter le vide laissé par le marxisme au moment de la décolonisation. Si on pense par exemple à l'Algérie, au moment de la décolonisation, elle s'est tournée vers le modèle socialiste qui a laminé l'islam, mais aussi la culture, qui n'a pas débouché du point de vue économique et qui a laissé un vide immense dans les consciences et dans les idéaux de vie. La réislamisation est venue des universités comme celle de Tunis, de la part d'enseignants ou de chercheurs qui constataient le vide idéologique et qui se sont alors tournés vers la religion. Parler de l'islam, c'est encore ajouter que l'islam est en crise. L'islam est en crise à l'intérieur de lui-même. Il est dans une crise que nous pouvons comprendre car elle est comparable
à la crise de la modernité pour le catholicisme. Combien de catholiques ont été condamnés au cours du XXe siècle parce qu'ils s'émancipaient d'une lecture fondamentaliste de la Bible ou des dogmes et parce qu'ils osaient dire que le monde n'avait pas été créé en 7 jours ou que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, dans lequel d'ailleurs il raconterait sa mort. Nous avons eu nos débats sur la lecture littérale et fondamentaliste des Écritures comme la seule possible, à l'encontre même de notre tradition de lecture, car à l'époque patristique, les pères de l'Église, et au Moyen Âge, on ne prenait pas que le sens littéral des textes. Il y avait les fameux 4 sens de l'Écriture, confère de Lubac sur la question. Il faudrait se souvenir des débats qu'il y a eu autour de Ernest Renan, par exemple, lorsqu'il a publié sa vie de Jésus. La question de l'islam, la crise de l'islam aujourd'hui, pour une part, est comparable à celle du catholicisme, c'est-à-dire l'introduction du caractère historique. Le Coran a-t-il été dicté, ou bien y a-t-il eu une histoire de la rédaction, avec ce que cela suppose comme emprunt, comme choix de critères pour retenir les textes ou pour en écarter? Peut-on interpréter le Coran? A-t-on le droit de dire qu'il s'est nourri d'apports juifs et chrétiens, qu'il n'a pas été composé définitivement par Mohammed, etc. À cela s'ajoute, pour la crise de l'islam, la mondialisation, que Jacques Derrida appelait la mondialatinisation, quand même. Beaucoup de peuples se sentent menacés par le processus de la mondialisation. N'est-elle pas une nouvelle version de l'hégémonie de l'Occident? Le repli sur l'islam pour refuser la mondialisation, explique un certain nombre de ces difficultés. Nous-mêmes, et cela fait aussi partie du contexte, nous ne sommes pas dans une relation apaisée à l'islam, car notre société n'est pas pacifiée, notre histoire est mal assumée, que l'on se souvienne qu'il y a peu de temps encore, on n'osait pas parler de la guerre d'Algérie, on disait pudiquement les événements d'Algérie, un vrai traumatisme pour notre société, pour les hommes qui ont vécu cette guerre, pour ceux qui ont dû quitter leur pays, pour la France et pour la société tout entière. Nos relations avec l'Algérie restent d'une incroyable complexité. Des travaux de chercheurs en sciences sociales montrent que le fait que la société française n'a pas assumé vraiment cette sortie de colonisation, d'une certaine manière, des choses se jouent encore sur le territoire national. Le contexte, c'est évoquer la République. La République est dans un embarras incroyable. Comme catholiques, nous n'avons pas de complexe à avoir. L'Église a fait le choix du dialogue interreligieux. C'est plus ou moins facile à vivre, mais au moins le choix est clair. C'est autrement mieux positionné que la République, qui avait l'habitude d'une laïcité vécue avec l'Église catholique, une laïcité qui s'était apaisée au fil des ans. Je le dis au passé, car les vieux démons du laïcisme se sont réveillés. Et la République multiplie les faux pas. La loi dite sur le voile a créé des difficultés sans fin. Comment voulez-vous faire comprendre à des gens originaires d'une culture traditionnelle que l'on ne peut pas mettre un voile sur sa tête, mais qu'on peut afficher une femme nue dans un caddie pour faire la publicité d'un concert ou d'un nouvel album? Ma grand-mère, j'en parle souvent, Sévenole, ne portait pas de mini-jupe au milieu de ses châtaigniers, mais elle portait le voile sur sa tête, sauf pour dormir, et encore. J'aurais eu de la difficulté à lui expliquer que le voile est une terrible aliénation de la femme, et la mini-jupe une formidable libération féminine. Islam caricaturé, Occident délabré. Ce titre est de Jean-Claude Guillebeau. Je ne sais pas si vous aimez Jean-Claude Guillebeau, moi j'aime beaucoup. Islam caricaturé, Occident délabré. Il y a un refus de l'Occident, de la part d'un certain nombre de musulmans. Ne prenons pas des airs étonnés et ne faisons pas comme si nous étions choqués que des peuples ou des individus ne veuillent pas adopter immédiatement notre manière de penser et de vivre. Comment peut-on refuser la civilisation que nous représentons, la laïcité à la française, la libération de la femme, etc. Nous sommes dedans, nous, mais nous ne réalisons pas que pour beaucoup, nous apparaissons
je parle surtout de l'étranger, je ne parle pas de gens qui vivent dans notre société, mais nous apparaissons comme des gens un peu désabusés, sans idéaux et sans foi. On tient le discours de l'intégration. C'est un curieux discours, l'intégration. Beaucoup d'ailleurs sont bien intégrés. Mais on dit qu'il faut encore s'intégrer. Intégration dans quoi, demandait Baudrillard. Intégration dans un déficit de valeurs, me semble-t-il. Je lisais l'autre jour que Michel Foucault, c'est pas un père de l'Église, hein, que Michel Foucault, lors de la révolution islamique en Iran, s'y était rendu dans le pays, vous en souvenez, avec cette question, que voulez-vous? Entre parenthèses, j'aimais bien sa question, c'est-à-dire qu'il ne jugeait pas la situation à l'avance, mais il interrogeait les Iraniens, que voulez-vous? Il dit qu'à ce moment-là, il n'a jamais entendu prononcer le mot révolution. Mais il a entendu un désir de spiritualité, et même, dit-il, d'une spiritualité politique. Comme si ces gens, à la culture multimillénaire, les Perses quand même, ne pouvaient plus supporter le régime du Shah, à l'époque, régime très à l'occidental. Foucault n'est pas soupçonnable d'être religieux. Il est probable que l'échec du régime iranien tienne d'ailleurs à son incapacité à répondre à une demande de spiritualité en ayant d'autres alternatives à offrir à l'Occident qu'une dictature religieuse. Je le dis tout net, le manque de spiritualité, le manque de foi, des valeurs qui sont parfois douteuses, contribuent grandement à ce que l'islam soit un refuge pour bon nombre de personnes et qu'il progresse, même si par ailleurs il est en crise. La manière dont nous réagissons dans la société française n'est pas la seule manière de réagir. D'autres démocraties réagissent autrement. Nous, les médias oublient de nous le dire, bien sûr. Mais en France, on est accusé de ne pas suffisamment respecter la liberté religieuse, figurez-vous. Et l'ONU nous envoie régulièrement des délégations pour inspecter la France sur la question de la liberté religieuse. La France, le pays des droits de l'homme. Il m'arrive d'être inquiet quand je vois le refus de certains milieux laïques qui font beaucoup de mal à la laïcité à entrer dans le processus de Bologne, à reconnaître les diplômes délivrés dans les universités catholiques ou autres formes de sanctions que nous pouvons subir. Nous ne cessons d'entendre dire que la religion est du domaine du privé, ce qui est en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme, la Charte de l'Union, qui reconnaît que la liberté religieuse est une liberté qui a à se vivre en privé et en public. Je le disais, les démocraties ne réagissent pas toutes de la même manière. Les USA ne réagissent pas comme la France. Le discours du Caire de Barack Obama, à cet égard, est assez significatif. Vous remarquerez que ce discours a été vite passé sous silence en France par les médias, et pour cause. Je l'ai écouté en voiture, en direct, sur France Culture, et je me souviens du commentateur qui était effaré qu'Obama puisse s'adresser aux musulmans, et donc à une religion, et pas à un État. C'était un crime de lèse-république. Il a commencé pourtant à saluer intelligemment l'université musulmane d'Al-Azhar et l'université du Caire. Je cite, « Depuis plus de 1000 ans, Al-Azhar joue le rôle de phare de l'érudition musulmane. Et depuis plus d'un siècle, l'université du Caire est l'une des sources du progrès de l'Égypte. Ensemble, vous représentez l'harmonie entre tradition et progrès. » Mais j'étais heureux d'entendre des discours comme ça. Ce discours, il prend en contre-pied évidemment une certaine idée de la laïcité qu'on cherche à nous vendre et selon laquelle on serait d'autant plus laïque qu'on serait moins religieux. Je cite Obama toujours. « La liberté en Amérique ne peut pas être séparée de la liberté de pratiquer sa religion. C'est la raison pour laquelle il y a une mosquée dans chaque État de l'Union et plus de 1200 mosquées à l'intérieur de nos frontières. C'est la raison pour laquelle le gouvernement des États-Unis a été au tribunal défendre le droit des femmes et des filles à porter le hijab et punir ceux qui leur refusent. De même, il est important que les pays occidentaux évitent d'empêcher leurs citoyens musulmans de pratiquer leur religion comme ils l'entendent, par exemple en dictant la manière dont une musulmane doit s'habiller. On ne peut pas déguiser l'hostilité à l'égard d'une religion
sous le couvert du libéralisme. Vous comprenez bien que ce genre de discours qui est tenu dans un autre pays que le nôtre, c'est les USA, c'est une autre culture. On a de la peine à l'entendre dans une société comme la nôtre. Je dois dire encore, pas pour compléter, parce qu'on ne peut pas compléter ce qu'on appelle le contexte. Dans le contexte dans lequel nous sommes, du point de vue de la pluralité religieuse, il nous faut tenir compte de deux aspects, bien sûr, de la guerre en Irak. Chacun s'accorde à reconnaître que la guerre en Irak est une catastrophe pour les Irakiens, pour l'Amérique, mais aussi pour nos quartiers et pour les relations entre nous. Une guerre déclenchée sur un mensonge d'État pour satisfaire des intérêts économiques. On voit les résultats. Heureusement pour nous, il faut le dire, indépendamment de toute opinion politique partisane, le président de la République de l'époque était défavorable et a remarquablement défendu par son ministre la position française qui s'est avérée être juste et rapidement confirmée par les faits. Il faut aussi, et je conclus cette seconde partie un peu longue, évoquer le développement de l'islamisme. Car l'islamisme se développe, on se gardera bien de le confondre avec l'islam. Pas plus qu'on ne confond les intégristes, M. Williamson et consorts, avec les catholiques, car les uns et les autres sont dans une logique de conquête à n'importe quel prix. Ce qui caractérise l'islamisme, c'est une volonté de créer des États islamistes, comme d'autres ont rêvé de sociétés chrétiennes, c'est mettre en œuvre un prosélytisme, la rupture de l'ordre existant, le djihad, qui est d'abord combat intérieur et spirituel et qui devient alors volonté de conquérir l'autre, la violence pour affaiblir l'Occident. Pour l'heure, l'islamisme a réussi à s'imposer dans deux États, l'Iran, et encore il semble bien que la population soit en train de secouer le joug, et l'Afghanistan, grâce à la CIA. Mais on voit qu'il y a des tentatives qui sont faites du côté d'autres pays, en particulier vers l'Afrique. J'en viens à ma seconde partie. D'une certaine manière, le contexte que je viens d'évoquer maladroitement et puis sur lequel on peut avoir des opinions tout à fait différentes et qui auraient pu être traitées autrement encore, le contexte importe peu pour le chrétien que je suis car la réponse à apporter n'est pas d'abord politique. Je suis disciple d'un maître, le seul que je reconnaisse, qui ne s'est pas situé sur ce terrain-là et qui n'a pas fait des calculs complexes pour se demander s'il tirerait profit pour son groupe de disciples de prendre telle ou telle position eu égard au contexte. Il a généralement fui ce genre de stratégie. Le premier constat que je fais sur l'actualité du dialogue, c'est que de toute manière, la pluralité religieuse est bien présente. Elle demeurera présente, que cela me fasse plaisir ou non. Je pense même qu'elle s'accentuera. Les chrétiens sont au contact de croyants d'autres religions, et ils y seront de plus en plus. Je pense en particulier à tous ceux qui ne se doutaient pas qu'un jour, un de leurs enfants reviendrait chez eux avec un conjoint d'une autre religion. Donc, que fait-on devant cette pluralité religieuse? Le dialogue est une nécessité. Quelles sont les autres alternatives? Avec l'Église catholique, je fais le choix du dialogue car c'est son choix. Je maintiens, même si je n'ignore pas qu'il peut y avoir des forces qui tireraient dans d'autres sens. Le dialogue, où en est-il aujourd'hui? Je crois pouvoir dire, mais de ce point de vue-là, Philippe Assot pourrait en parler sans doute mieux que moi, mais je crois pouvoir dire que le dialogue judéo-chrétien a progressé, et qu'il a bien progressé, à la faveur de la reconnaissance par l'Église catholique de son enracinement dans le peuple juif et de son dépendance non seulement passée, mais aussi présente et actuelle. Le voyage de Jean-Paul II en Israël a été décisif. On constate aujourd'hui, du point de vue universitaire en particulier, que des penseurs juifs qui ont longtemps été réticents ou hésitants devant les changements de l'Église catholique vis-à-vis de sa relation avec le judaïsme, ont fini, pour certains d'entre eux, à s'ouvrir au dialogue, à l'accepter, et on bénéficie aujourd'hui de la pensée d'auteurs juifs qui osent à nouveau écrire sur Jésus. On voit aussi dans la vie de l'Église une présence
mieux assumée de personnages, de responsables religieux juifs. Je pense à la conférence de Carême, ces jours-ci, à Notre-Dame, assurée par un rabbin, non sans susciter quelques réactions de catholiques intégristes, mais enfin, il y a un geste qui est posé là. Je pense aux relations que peut entretenir le cardinal Barbarin à Paris avec les responsables religieux. Il me semble que nous avons là des signes qui sont des signes d'espérance. L'enjeu est très important. L'enjeu est très important. Car le christianisme est un judaïsme dans son origine. Nous sommes restés juifs pendant 50 ans dans notre histoire. Jésus est juif et il le demeure. Marie aussi d'ailleurs. C'est une blague, mais c'est une blague, sa marseillaise. C'est une blague. Je peux vous dire ça pour vous détendre, parce que je parais sérieux, comme tout. C'est un copain qui s'occupait des relations avec le judaïsme et il dit, et alors un jour il avait parlé de Jésus, à Jésus qui était juif pendant son homélie, et alors la sacristine lui dit, oh l'abbé, j'ai pas aimé votre homélie aujourd'hui parce que vous avez dit Jésus est juif, etc. Alors, Gérard, il se met en devoir de lui expliquer en leçon particulière à la sacristie, que Jésus était bien juif. Alors elle écoute gentiment, parce qu'elle aimait beaucoup Gérard. Alors elle écoute gentiment, puis à la fin elle conclut et dit, bon écoutez, Jésus est juif, d'accord, mais pas la bonne mère, hein. C'est l'histoire marseillaise. Il disait qu'elle était vraie. C'est possible, hein, c'est possible. Bref. C'était, pour dire l'importance de cet enracinement dans le judaïsme. Ce sont nos racines. Notre prière, la prière de l'Église est juive, ce sont les psaumes. L'Eucharistie est enracinée dans le judaïsme, le baptême aussi, évidemment, etc. Et il nous faut retrouver cette racine profonde, cette racine qui nous porte, comme disait Paul dans la lettre aux Romains. Il y va même de la compréhension que l'Église a d'elle-même. Je n'aime pas, par exemple, quand il y a un rassemblement d'Église, qu'on dit « le peuple de Dieu va se réunir à tel endroit ». Nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Les catholiques, nous ne sommes pas le peuple, si nous sommes le peuple de Dieu, mais nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes le peuple de Dieu avec eux, etc. Dans la compréhension que nous pouvons avoir de nous-mêmes, c'est très important cet aspect-là. On pourra y revenir si vous voulez. Actualité du dialogue, Benoît XVI. Enfin, dire un mot de Benoît XVI. L'engagement de Jean-Paul II avait donné à l'Église catholique un leadership dans le dialogue interreligieux. Je crois que je peux le dire comme ça. Le discours maladroit de Benoît XVI à l'université de Ratisbonne, et je pèse mes mots, c'est le discours maladroit. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions, j'ai regardé de très près, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions, je pense qu'il y a une maladresse. Par contre, je dis qu'il y a une maladresse. Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais enfin, c'est ma position en tout cas. Le discours maladroit de Benoît XVI à l'université de Ratisbonne, alors largement amplifié par les médias, ça va, en septembre 2006, a suscité une vague de réprobation sur un fond d'incompréhension, mais qui a amené aussi le pape à redire plusieurs fois son attachement au concile et au dialogue interreligieux. Vous me direz que c'est le minimum qu'on est en droit d'attendre d'un pape que de redire son attachement au concile. D'accord. Mais depuis, il y a eu des initiatives aussi. Il a reçu des personnalités musulmanes, le fameux discours aux ambassadeurs des pays musulmans, qui datait aussi de septembre, fin septembre 2006. Son voyage à Istanbul, que j'ai évoqué, qui au point de départ était prévu comme un voyage œcuménique pour rencontrer les orthodoxes, et qui de fait, par la visite à la mosquée bleue et par le signe symbolique de prier à l'intérieur de la mosquée, a mis dans l'ombre les autres finalités du voyage. Le discours de Ratisbonne, dont je rappelle qu'il ne portait pas sur le dialogue avec l'islam, fut la source d'une initiative originale de personnalités musulmanes à travers une lettre qui s'appelle « Une parole commune entre musulmans et chrétiens ». Cette lettre est composée en 3 parties assez intéressantes. Elle fonde le dialogue chrétien-musulman sur une foi commune en l'amour de Dieu. Les uns et les autres, nous croyons en l'amour de Dieu. Le second point, c'est que nous croyons en l'amour du prochain. Et le troisième point de la lettre, c'est de proposer d'essayer d'accéder à une parole commune en rappelant qu'ensemble, nous constituons 55% de l'humanité. C'est dire si nous avons une responsabilité historique par rapport à la paix. Cette lettre est assez remarquable par le nombre de signataires de tous les continents, par son caractère absolument non polémique, et ceci, d'ailleurs, a conduit, après quelques contacts informels, à un forum qui s'est tenu à Rome, au Vatican, début novembre 2008, qui fut le premier temps de ce qui devient un cycle de rencontres. Dans ce premier temps,
les responsables, les délégations qui étaient là ont essayé de dire sur quoi pouvait se fonder une relation de confiance et de collaboration, reprenant la base de la foi en l'amour de Dieu, mais aussi le désir de la liberté de culte, du refus de la violence, etc. Le plus important, me semble-t-il, de l'actualité du dialogue interreligieux, c'est ce qui ne se voit pas. Je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, mais c'est ce qui ne se voit pas. C'est ce qui se passe dans la vie des chrétiens, des juifs et des musulmans, et qui se déroule dans l'anonymat du quotidien. Évidemment, l'actualité du dialogue, elle n'est jamais tout à fait simple. Lorsque nous rentrons en un dialogue avec des gens qui sont différents de nous, nous éprouvons des peurs. Nous avons le droit d'éprouver des peurs. Mais je sais aussi, et des peurs, et j'évoquais les gens, j'évoquais les personnes, et j'ai un couple que j'ai reçu tout à fait il n'y a pas très longtemps, voilà, très engagé dans l'église, le monsieur est diacre, voilà, et leur fille fréquente un musulman, voilà. Eh bien, évidemment, c'est douloureux, c'est des pleurs, Voilà, ils ont pleuré longuement dans mon bureau, et il a fallu accueillir ce temps des pleurs, voilà. Mais je sais aussi, parce que je les connais suffisamment et que j'en ai rencontré d'autres aussi, qu'après le temps des pleurs, il se passe généralement autre chose. Il y a d'autres choses qui évoluent. Je pense alors à un autre homme qui me dit, finalement, de mes enfants, c'est avec mon gendre musulman que je parle le plus de ma foi. Voilà. Il y a aussi des portes qui s'ouvrent. Voilà. Alors, je pense que le plus important de l'actualité du dialogue, qui n'est pas toujours aussi fort que ce que je viens de le dire, elle se passe dans les petites choses de la vie, elle se passe dans les rencontres du quotidien. Je suis émerveillé de voir la qualité d'un certain nombre de chrétiens, leur présence dans des associations, leur travail avec d'autres, comme vrais artisans de paix et du dialogue. Ils le font tellement naturellement, certains, que si on leur disait, ils en seraient les premiers surpris. Le dialogue interreligieux, encore une fois, ne consiste pas à parler d'abord de choses puissantes sur la théologie, c'est d'abord les choses ordinaires de la vie. C'est d'abord dans les choses ordinaires de la vie. Ensuite, on arrive à partager des choses plus profondes, de ses valeurs, de ce à quoi on croit, et de sa foi. Ça peut venir jusque-là. Mais il faut le temps. Le dialogue, en tout cas, doit, pour se vivre, accepter de renoncer à vouloir amener l'autre à un endroit que nous aurions déterminé par avance. Car cela ne nous appartient pas. Cela appartient à Dieu avec nous, qui se sert des moyens qu'il a à sa disposition pour nous convertir les uns et les autres. Car je crois que le but du dialogue, c'est la conversion. J'en viens à ma dernière partie. Je l'ai intitulée « Se tenir dans la foi ». Vous n'êtes pas obligé de me suivre sur ce chemin, pas plus d'ailleurs que ce que j'ai dit auparavant. Mais je vous dis où j'en suis, moi, de ma vie, de mon ministère et de mon travail théologique au sein d'un ISTR, et par la rencontre assez déterminante pour moi des moines de Tibérine et de Christian de Chergé en particulier. La pluralité religieuse, pour moi, est un signe des temps, selon une très belle expression chère au Concile. Elle caractérise une nouvelle étape de l'histoire dans laquelle nous sommes. Dieu veut écrire une nouvelle page du dialogue de salut qu'il poursuit depuis les origines avec l'ensemble de l'humanité. Ce signe des temps, nous devons apprendre à le recevoir et à le lire. Je cite l'Évangile. Au crépuscule, vous dites, il va faire beau, car le ciel est rouge-feu. Ainsi, pour le visage du ciel, vous savez l'interpréter. Et pour les signes des temps, vous n'en seriez pas capable? Dans cette pluralité religieuse, Dieu veut faire du neuf en nous et entre nous. Mais il ne peut pas faire du neuf entre nous si nous ne lui laissons pas la possibilité de faire du neuf en nous. En nous désigne chacun personnellement et désigne l'ensemble de l'Église et des autres croyants. Il faut lui laisser de la place. Ce qui suppose que nous restions à la fois profondément fidèles à notre foi chrétienne, sans aucune défection, sans compromission, sans relativisme,
et absolument ouvert à l'autre. Dieu se sert souvent de la différence pour nous faire grandir les uns et les autres. Ceux qui vivent le mariage, vous en avez une petite expérience quand même. Nous disons souvent que l'esprit fait l'unité. Nous oublions parfois de dire qu'il fait aussi la différence. Christian de Chergé a écrit dans son testament: « La joie secrète de l'esprit sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. » L'esprit se sert de la différence pour nous faire grandir. Il joue même, d'après Christian de Chergé, il joue même avec la différence. Ça a l'air de l'amuser. Nous, des fois, ça ne nous amuse pas, mais enfin, bon, voilà. Un joue avec. Et si l'esprit, dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, se servait aussi de la différence interreligieuse pour nous conduire plus loin dans notre vie vécue en chrétien et dans l'intelligence de notre foi. Des signes nous sont donnés pour accompagner notre route. Pour moi, les frères de Tibérine sont un signe donné par Dieu à la société, à l'Église et à chacun de nous. Ils ont donné leur vie par amour pour leurs frères algériens musulmans. Leur témoignage brille aux yeux des hommes. Ces pauvres moines perdus au fond de l'Atlas algérien, ignorés de tous ou presque, brillent comme des étoiles. Le peuple chrétien les a spontanément reconnus comme des martyrs. Le pape Jean-Paul II, en relation privée, l'a clairement affirmé, et dans la célébration qui a eu lieu au Colisée en l'an 2000 pour le jubilé, dans la célébration des martyrs du XXe siècle, ils ont eu une place de choix dans la célébration. Ils ont vécu dans l'esprit de Vatican II. Ils ont mis au cœur de leur vie la rencontre. Christian de Chergé avait reçu sa vocation à devenir moine en Algérie dans la rencontre amicale avec Mohamed le garde champêtre, qui a donné sa vie pour lui. L'appel de Dieu à devenir moine chrétien, il l'avait reçu par un ami musulman. À partir de ce moment-là, Christian de Chergé n'aura de cesse que de répondre par toute sa vie, et il ira jusqu'au bout. Dès lors, pour moi, la figure de la mission n'est pas la conquête de l'autre. Ce n'est pas non plus sa conversion à une religion. Ce n'est pas non plus le désir de le ramener chez soi. Mais pour moi, la mission se fait visitation. Un peu à l'image de Marie, dont la tradition dit d'ailleurs qu'elle est la reine des apôtres. Quand Marie rencontre Élisabeth, elle ne sait pas comment va se passer la rencontre. Elle sait simplement qu'elle est porteuse de la vie de Dieu. Mais elle sait aussi que Élisabeth est porteuse d'une vie qui lui vient aussi de Dieu. Et moi aussi, et nous aussi, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la foi, qui a déjà tellement marqué nos vies. Nous aurions bien envie de communiquer notre bonheur de croire. Mais l'autre aussi, il est porteur d'une vie qui vient sans doute de Dieu. Et c'est dans la rencontre que ce que porte l'un vient éveiller ce que porte l'autre, et réciproquement. C'est même dans le récit de la visitation Élisabeth qui prend la première la parole. Et Marie, qui représente l'Église, est enrichie de cette rencontre, de cette visitation. Pensez donc, elle n'avait pas encore su dire le Magnificat. Elle aurait dû le dire pourtant au moment de l'Annonciation. C'était le bon moment. Elle n'avait pas su le dire. Il a fallu qu'elle rencontre Élisabeth. Et c'est Élisabeth qui a libéré le Magnificat de Marie. C'est cela pour moi la mission. C'est la rencontre de l'un, la rencontre de l'autre, où ce que porte l'un vient réveiller ce que porte l'autre. Et où l'un et l'autre se convertissent, non pas à leur religion mutuelle, mais se convertissent à Dieu. Ainsi en va-t-il de notre apostolat dans le monde d'aujourd'hui. Nous allons à la rencontre de l'autre, porteur de la foi qui nous habite, mais sachant aussi que l'autre est habité par l'Esprit de Dieu. Et nous y allons sans prendre trop de choses pour la route, selon la recommandation de Jésus, Luc chapitre 10. Simplement avec au cœur l'espérance que toute rencontre peut être une bonne nouvelle.
Je ne tairai pas ce que je porte, mais j'écouterai aussi ce que porte l'autre. Car ce qu'il porte est peut-être aussi une parole qui vient de Dieu pour moi. Notre place de chrétienne dans le monde est une place singulière. Nous ne sommes pas une religion parmi d'autres religions. Et nous ne sommes pas les militants d'une structure religieuse. Nous sommes les serviteurs du royaume de Dieu, du royaume que Dieu a conclu avec toute l'humanité, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Cette alliance entre Dieu et l'humanité, elle a été conclue par le Christ, comme on le voit dans les noces de Cana. Et, dit le texte, Marie aussi était là. Marie, c'est l'Église. L'Église est là, présence discrète, humble et nécessaire. Elle est invitée aux noces et elle veille sur le vin de l'Alliance, tout en ne cessant d'inviter les serviteurs, nous, à faire tout ce qu'il nous dira, je cite. L'Église est nécessaire au salut. Elle est nécessaire au salut pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et elle est nécessaire au salut parce que son ministère est nécessaire dans le monde pour la venue du royaume. Et nous, nous sommes les serviteurs. Nous ne sommes pas plus que les autres. Nous sommes même les serviteurs inutiles, dit Jésus dans Luc au chapitre 17. Mais les serviteurs qui sont dans la confidence, toujours les noces de Cana, ils savaient les serviteurs, eux, car ils avaient mis l'eau dans le vin des jarres. Nous sommes dans la confidence du désir de salut de l'humanité tout entière, de ces épousailles de Dieu avec l'humanité, si bien que Jésus nous dira « Je vous appelle plus serviteur », car le serviteur ignore ce que fait son maître, mais vous le savez, je vous appelle mes amis. Nous ne sommes en concurrence avec personne. Nous sommes avec le Christ qui intercède pour toute l'humanité. La prière chrétienne, et je termine par là, la prière chrétienne indique bien notre place dans le monde. Elle est peut-être le paradigme, ça veut dire le modèle même de notre place. Les moines de Tibéride se définissaient comme des priants parmi d'autres priants. Et nous aussi, nous ne sommes pas les seuls priants. Dans la société française, il y a d'autres priants qui, selon l'expression du Concile, je cite le Concile, adorent avec nous le Dieu unique. Je suis heureux le matin de savoir que d'autres prient, comme moi, à leur façon particulière, le Dieu unique et miséricordieux. Je fais mémoire d'eux tous les matins. La prière chrétienne n'est pas supérieure à la prière des autres croyants. J'ai même lu dans mon évangile que celui qui considérerait que sa prière est supérieure à celle des autres, elle ne serait pas accueillie. Autant ne pas perdre son temps et s'égarer sur ces chemins qui mènent nulle part. Non, ma prière chrétienne n'est pas supérieure à celle des autres. Et pourtant, la prière chrétienne est singulière. Elle est originale. Quand je vois les autres prier, je dis au Christ, apprends-moi à prier. Il ne m'apprend pas de méthode. Les jésuites n'étaient pas encore venus. Apprends-moi à prier. Il ne me donne pas de méthode, il me donne une posture. Il me dit, quand tu pries, tu dis Père. Voilà comme je désigne le Dieu unique, Père. Et c'est cela ma posture chrétienne. Ce n'est pas un autre Dieu, mais le Dieu unique et miséricordieux. Et dans ma posture chrétienne, avec Jésus, par lui, avec lui et en lui, je lui dis Père. Mais il me dit aussi, quand tu dis Père, n'oublie pas de dire notre. Je dis notre Père, un notre sans exclusive, qui ne saurait se limiter à ceux qui confessent la Trinité comme moi, ni même au Dieu unique, ni même à ceux qui se disent croyants. Un autre qui est sans limite. Impossible de dire Père sans dire notre. Impossible de me séparer des autres croyants. Impossible de creuser le fossé des différences, quand dans ma prière, le Christ me met en communion avec eux. Voilà, à mes yeux, la singularité de la prière chrétienne, la singularité du chrétien d'ailleurs tout court. Une singularité qui ne me coupe pas des autres, car mon Christ, c'est le sauveur de tous les hommes, et pas uniquement de quelques-uns. Il me prend avec lui dans sa prière, et il me met à ma juste place, et dans la bonne tournure, tourné vers le Père, en tenant la main de ses frères, qui confessent la même foi que moi, en tenant avec eux par la main les autres croyants, en tenant par la main tous les hommes qui te cherchent avec droiture, et aussi les autres. La singularité de la prière chrétienne dit la singularité chrétienne elle-même,
car Jésus ne nous a pas séparés des autres. Il ne nous a pas mis à part. Ce n'est pas la même chose, il ne nous a pas séparés, il nous a mis à part. Ce n'est pas la même chose d'être séparés et d'être mis à part. Il nous a mis à part, non pas pour nous couper, mais pour nous faire entrer dans une communion plus grande, qui ne nie pas les différences et qui passe les frontières. C'est cela, à mes yeux, la véritable actualité du dialogue. Il y a des chances pour qu'elle dure longtemps. En Christ, j'ai fini, tout est accompli. La communion des saints est déjà réalisée. Pour moi, dans ma foi, l'humanité est déjà rassemblée à la table du Père, même si cela ne paraît pas encore clairement. Mais nous pouvons avoir foi, Jésus nous l'a dit, tout est accompli. Il nous reste à l'incarner humblement dans l'actualité de nos vies. Car lorsque je pense à l'Église, ce qui s'impose à moi, ce n'est pas l'apparence de ce que j'en vois dans une institution, mais c'est une vaste communion des saints de tout pays, de toute race, de toute langue, la Jérusalem nouvelle, en laquelle tout homme est né. C'est le psaume 85. Jérusalem, en laquelle tout homme est né. Ou encore, je vois la cité sainte descendre du ciel d'auprès de Dieu, lit-on dans l'Apocalypse, le plus beau livre jamais écrit sur l'Église. Une foule immense la compose, une foule que nul ne saurait dénombrer et dont personne ne connaît les limites. Qui sont-ils tout cela et d'où viennent-ils? Interroge le vieillard de l'Apocalypse, et je fais comme le visionnaire. Je me garderai bien de répondre. Je ne lui dirai pas, ils appartiennent à telle ou telle église. Prudemment, je dirai, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Et Christian de Chergé commente, et si on nous disait qu'il y en a 12 000 du paganisme, 12 000 du judaïsme, 12 000 de l'islam, nous sauterions, et quoi? Répondrait le maître, ton cœur est-il si étroit? Parce que mon ciel est large, et parce que s'y trouve nombre de demeures. Mystère de cet appel universel pour nous qui tentons de nous tenir dès maintenant devant le trône de l'agneau. Et je conclus d'un mot ce trop long exposé. Je dirais que si la pluralité culturelle et religieuse est un fait qui nous provoque, l'Esprit, lui, nous convoque avec une foi vive à entrer dans ces temps nouveaux. En cette période étrange, nous voyons s'évanouir bien des formes anciennes où un monde nouveau est en train de naître. L'Église a tout ce qu'il lui faut pour cette renaissance, car je crois profondément que Dieu n'abandonne pas son Église. Merci de votre attention. Il semble que il n'a pas assez de place dans l'Église d'aujourd'hui. Et ne serait-il pas important de faire prendre conscience aux fidèles de notre Église de cette réalité de la foi judéo-chrétienne? Et comment pratiquement, par exemple, au niveau du catéchisme, parler aux enfants de leur frère aîné, les juifs, également dans les formations d'adultes, et puis pourquoi pas des humaines, sans cesse rappeler que nous sommes ancrés dans cette foi judéo-chrétienne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore, on le sent dans nos paroisses, l'antisémitisme latent quand même, et on a besoin de sortir de ça par des formations plus fortes, plus profondes. Et puis le deuxième point... Alors, je vais répondre déjà à la première. Non? Déjà deux remarques, peut-être deux remarques par rapport à ça. D'abord, éviter le mot antisémitisme est un mot qui est lourd, faites attention. Moi j'ai dit anti-judaïsme, parce que l'antisémitisme c'est la volonté d'éradiquer le peuple juif. Or cette volonté-là, on ne l'a jamais trouvée dans l'histoire de l'Église. On les a mis en ghetto, on les a protégés parfois contre le roi aussi. Quand le pape les accueillait à Avignon, bon, ils étaient au moins protégés. Donc il y a de l'anti-judaïsme, et l'anti-judaïsme, faites la distinction entre anti-judaïsme et antisémitisme. Première remarque. Deuxième remarque, moi je suis un peu optimiste quand même, je le serai plus que vous, parce que en 50 ans, j'étais ça d'un de mes amis rabbins, en 50 ans, il était tout étonné qu'une église comme l'église catholique, massive quand même,
ait réussi en 50 ans à changer sa position et à tenir un autre discours par rapport au peuple juif. Alors, je suis d'accord avec vous, on n'y est pas encore assez, mais je dirais antérieurement à votre discours, il faut mesurer le chemin qu'on a parcouru, quoi. On a fait un très très beau chemin, il faut aussi le dire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, lors d'une session à Grance, on avait étudié la communion des saints. Et pour le mettre en pratique, c'était pas toujours évident. Dans le cadre du jumelage paroissial et diocésain, donc on va de temps en temps en Afrique, au Burkina, et cette année, donc, je suis allé voir le prêtre, je suis allé voir un imam, et on a discuté donc de la religion musulmane et des rapports de la religion musulmane et chrétienne en Afrique. Tout se passe très 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 bien, donc autour d'une bière, il y avait le musulman, le curé et tout, et on a discuté donc des rapports musulmans-chrétiens en Afrique, et le prêtre nous a dit que chez eux il n'y avait aucun problème avec les musulmans, et les musulmans nous ont donné la même réponse, il n'y avait aucun problème parce que c'était des musulmans autochtones. En France, nous avons des problèmes avec les musulmans parce que ce sont des musulmans, c'est une religion d'importation. La majorité de nos problèmes viennent que c'est une religion d'importation et ce n'est pas une religion originaire de notre sol. D'accord. Alors, d'abord, tant mieux que ce soit bien passé. Ça se passe pas toujours bien, hein. Il faut pas être naïf non plus, hein. Tant mieux que ce soit bien passé. Effectivement, vous faites bien évoquer, nous avons notre représentation immédiate, nous, c'est un islam qui nous vient du Maghreb, avec toute l'histoire que j'ai suggérée sur la colonisation, décolonisation, etc., etc. Donc nous avons une histoire culturelle qui est compliquée, qui est très compliquée. Alors ce que vous appelez, vous, implantation, c'est ça, et c'est en plus tout ce background historique qui est quand même lourd. Et puis des formes d'islam qui sont très différentes suivant les pays, suivant les régions du monde, etc. Voilà. Donc nous avons souvent une vue trop uniforme, quoi. Et quand on peut diversifier son approche, c'est très très bien. Oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que vous nous avez dit. Je viens de finir un livre de Jean-Marie Muller qui s'appelle « Désarmer les dieux ». Jean-Marie Muller est un philosophe qui est un des grands théoriciens de la non-violence. Alors, au nom de la raison pure, il interpelle avec beaucoup de vigueur tant les interprétations du catholicisme, enfin, disons des chrétiens, que de l'islam. Et pour lui, son Dieu des philosophes est pure bonté. Et il s'appuie en tant que, on peut dire, ancien catholique sur l'amour de l'ennemi. Et donc, est-ce que dans ce dialogue entre les religions, il faut faire la place aussi à la philosophie et à l'interpellation de la raison? Alors ça c'est magnifique, la question que vous posez est magnifique. C'est une très très belle question, très importante, parce que précisément dans l'histoire de l'Église, c'est la philosophie a beaucoup contribué à la rencontre entre juifs, chrétiens et musulmans. Et j'évoque surtout la période du Moyen Âge en disant ça. Et la place de la philosophie, la place de la raison est très très importante dans ce rapprochement que nous avons à vivre. La place de la philosophie, donc, très importante. Voilà. On peut pas l'aborder là, parce que je pense que ça nous amènerait trop loin, mais vraiment, l'histoire atteste que la philosophie a été quelque chose d'extrêmement important dans la rencontre. Et le jour où cette philosophie n'a plus eu toute sa place et où la raison n'a plus eu toute sa place, les relations elles-mêmes ont commencé à se détériorer. Voilà. C'est une très belle question. Avec les musulmans, le dialogue d'amitié est possible. Un dialogue théologique est-il possible, est-il facile? Facile, non, jamais. Possible, oui. Alors, un dialogue théologique. Alors, on peut dire plusieurs niveaux par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs des gens qui ont des amis proches musulmans ou des gens de leur famille avec qui ils peuvent avoir un dialogue
un peu sur leur manière de vivre leur foi, de prier, etc. Quand on raconte tout ça, on est déjà dans le dialogue théologique. Hein. C'est déjà ça le dialogue théologique. Il part des choses de la vie, le dialogue théologique. Sinon, c'est pas de la théologie, c'est la spéculation. Bon, voilà. Donc déjà, il y a des choses comme ça possibles. On a aussi d'excellentes relations, quoi. Enfin, moi, hier soir, par exemple, j'avais un mail d'une amie musulmane du Liban, Neila, qui a fondé une association là-bas de musulmans chrétiens au Liban. Donc, vous voyez, le contexte est très difficile. Et c'est une association où ils s'aident entre eux dans la prière. Ils se donnent un thème de prière commun. Et alors, Neila m'a envoyé l'intention de prière hier soir pour que je puisse être en communion avec eux. Donc vous voyez, enfin il y a des belles choses comme ça, on peut vivre des belles choses comme ça. Mais alors, il faut faire très attention parce que le dialogue théologique peut séparer s'il devient polémique. C'est-à-dire, si vous rentrez sur des questions très compliquées de savoir, je sais pas quoi, moi, l'inspiration des Écritures, là vous allez à des polémiques, vous allez à des choses trop compliquées. Une des règles